Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner 5 conseils pour vous aider à vous préparer si vous envisagez de travailler à l'étranger. Conseils assez généraux, peu importe le pays dans lequel vous envisagez de travailler, mais justement peut-être pour vous aider aussi à trouver la destination si vous hésitez encore actuellement. Alors, premier conseil, ça serait bien évidemment de bien préparer votre projet en amont. Donc ça peut paraître évident, mais travailler à l'étranger, c'est pas quelque chose qu'on peut faire du jour au lendemain, ou du moins il vaut mieux anticiper, ça va vous aider à éviter pas mal de galères potentielles une fois sur place. Donc déjà, première chose que je vous conseille, c'est de vérifier les conditions d'immigration dans le pays vers lequel vous envisagez de partir travailler à l'étranger en priorité. Donc les conditions d'immigration vont peut-être orienter votre choix. Si par exemple vous envisagez de travailler au Canada, vous devez savoir que si vous comptez passer par un PVT, vous n'êtes pas sûr de pouvoir l'obtenir puisque ça fonctionne avec un système de quotas et de tirage au sort. Alors que si vous envisagez de partir travailler en Australie, ça sera beaucoup plus facile. Donc, les conditions d'immigration, c'est une des premières étapes pour savoir déjà est-ce que vous pouvez avoir le visa. Puisque même si vous commencez à faire vos recherches depuis la France, vous trouvez un emploi et finalement vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas avoir le visa, ça peut être un petit peu compliqué. De même, si vous passez un entretien avec un employeur qui est intéressé par votre candidature, il peut être un petit peu réfréné par la peur des démarches à effectuer pour le visa. Si vous vous êtes déjà renseigné en amont, vous pourrez le rassurer sur le fait que vous savez comment faire pour avoir votre visa et que ça sera pas un problème pour vous embaucher. Donc première des choses à faire, de vous renseigner sur le visa. En tout cas, ça c'est mon conseil. Les PVT vous permettent d'accéder à certaines destinations plus facilement. Donc ça peut être une option de partir sur un choix de pays avec une possibilité de PVT si votre pays a un accord. Donc, généralement pour la France, il y a des accords avec pas mal de pays pour un PVT, mais la durée est limitée dans le temps. Donc là aussi, ça peut conditionner un petit peu par rapport au type de job que vous voulez faire à l'étranger. Si vous cherchez un emploi qualifié sur la longue durée, le PVT, c'est peut-être pas la meilleure option. Il vaut mieux vous orienter vers d'autres visas. Et enfin, n'hésitez pas à vérifier, anticiper toutes les autres conditions pour travailler dans le pays qui vous intéresse afin de vous préparer. Il y a rien qui est impossible. Donc si par exemple vous voulez travailler en Irlande chez Google ou chez Apple par exemple et que vous n'avez pas suffisamment d'expérience ou vous n'avez pas un bon niveau d'anglais, si vous êtes vraiment motivé pour faire ce séjour-là, donc soit vous vous orientez vers autre chose si vous avez des lacunes, soit si vous êtes motivé, vous pouvez tout à fait travailler votre anglais, travailler un petit peu votre expérience pour pouvoir avoir le profil nécessaire par rapport au type de job que vous voulez et surtout bien vous préparer aussi par rapport à votre installation. Renseignez-vous sur combien coûte le loyer si vous partez, vous n'avez pas encore trouvé. Donc nous, on place uniquement les personnes pour qui on trouve un stage ou un job à l'avance. Donc l'avantage de faire ça, c'est que quand vous arrivez, vous avez déjà votre placement qui est organisé, vous n'avez pas à passer un mois ou 2 mois de loyer sans rien, sans déjà savoir si vous allez trouver, mais aussi le fait des recherches sur place, des déplacements, etc., le prix du loyer, des charges, tout ça, ça a un coût, bien évidemment. Donc vous pouvez tout à fait trouver un emploi directement sur place, mais il faut anticiper le budget. Donc renseignez-vous sur combien coûte le loyer où vous voulez partir. Par exemple, à Dublin, je sais que les loyers sont assez chers, à Malte également. Donc il y a certains pays où les loyers sont assez élevés. Si vous partez pour faire un stage ou un job de courte durée à l'île Maurice, les loyers sont beaucoup plus accessibles. Vous pouvez trouver une chambre spacieuse au bord de mer pour à peu près 250 € par mois. Mais là, par contre, il faut remplir pas mal de conditions pour avoir le permis de résidence. Donc, il faut vous y prendre à l'avance, anticiper, compter au moins un mois pour avoir le visa. Voilà, donc renseignez-vous bien pour pouvoir mettre toutes les chances de votre côté de réaliser votre projet. Deuxième conseil pour tous ceux qui veulent travailler à l'étranger, je dirais quand vous allez mener vos recherches, concentrez-vous en priorité sur
des plateformes d'emploi internationales ou locales et menez vos recherches comme si vous étiez déjà à l'étranger en fait. Ça peut paraître évident, mais si par exemple vous cherchez un emploi en Australie, vous allez taper poste de directeur marketing ou poste de serveur ou peu importe ce que vous allez taper. Si vous tapez les mots-clés directement dans Google France et en français, vous allez avoir des résultats qui ne sont pas forcément adéquats par rapport à ce que vous recherchez. De même pour les offres d'emploi. Donc mieux vaudra vous tourner soit vers des plateformes d'emploi internationales où vous avez des offres d'emploi publiées par les entreprises locales, où vous allez pouvoir entre guillemets, voir ce qui est disponible comme si vous étiez déjà sur place, notamment par exemple sur LinkedIn ou sur Indeed, vous avez plusieurs versions, vous avez Indeed.fr, mais vous avez aussi Indeed.australie, Chine, alors Chine je sais pas, mais Australie, je sais qu'il y a un Indeed Australie, il y a aussi Singapour, enfin il y a des sous-domaines de Indeed pour chaque pays. Vous allez être redirigé normalement automatiquement vers le compte Indeed de votre pays, le pays depuis lequel vous vous connectez. Donc là, l'astuce, c'est d'utiliser un VPN. Donc je ne vais pas vous expliquer ce qu'est un VPN. Enfin, si je peux vous dire rapidement, c'est en fait un petit outil que vous allez installer sur votre ordinateur qui va simuler une nouvelle IP, adresse d'internet et faire comme si vous étiez basé dans un autre pays. Donc ça, vous pouvez trouver pas mal de tutos sur internet sur comment faire pour l'installer. Il y a pas mal d'options qui sont gratuites et vous pouvez ainsi mener vos recherches comme si vous étiez à l'étranger. Vous allez taper vos mots-clés. Par exemple, si vous voulez travailler en Australie, tapez les mots-clés en anglais et sur le Google Australie. Donc ça, c'est une petite astuce en fait pour ceux qui font leurs recherches pour travailler à l'étranger. Vous pouvez aussi, toujours par ce biais de mener vos recherches comme si vous étiez sur place en étant sur Internet, n'hésitez pas à cibler aussi les sites de recherche d'emploi spécialisés par pays. Par pays, par exemple, vous avez des sites d'emploi qui sont populaires plutôt en Australie, d'autres qui sont populaires plutôt aux États-Unis, etc. Donc n'hésitez pas à voir ces sites-là. Et généralement, si vous tapez les mots-clés dans Google, vous allez avoir les premiers sites qui vont tomber directement dans les moteurs de recherche et qui vont apparaître parce que vous êtes connecté avec un VPN, mais ça ne serait pas le cas si vous étiez connecté sans VPN, donc vos recherches comme si vous les faisiez depuis la France. Donc ça, c'est une petite astuce. Bon, c'est pas ça qui va tout changer par rapport à vos recherches, mais ça peut aider un petit peu. Troisième conseil que j'aimerais vous donner si vous envisagez de travailler à l'étranger, n'hésitez pas à contacter les agences de recrutement à l'étranger qui vont être spécialisées sur le secteur que vous visez. Par exemple, si vous voulez travailler dans le digital, pourquoi pas contacter une agence de recrutement spécialisée dans le digital dans le pays que vous visez ou dans la ville que vous visez. Vous allez avoir accès à d'autres offres d'emploi qui ne sont pas forcément sur les plateformes d'offres. Pas mal d'agences de recrutement ont leurs propres annonces et vous pouvez aussi envoyer une candidature spontanée, donc ça va augmenter vos chances de trouver. Ça va vous permettre d'avoir un lien avec les recruteurs qui vont peut-être penser à vous pour certaines offres avant même de les publier. Donc ça peut être une option et dans ce cas-là, dans tous les cas, quand vous menez des recherches pour travailler à l'étranger, vous avez deux possibilités, donc soit vous cherchez depuis la France, soit vous cherchez sur place, mais il faut prévoir soit du budget quand vous êtes sur place et surtout du temps, que ce soit sur place ou recherche depuis la France, ça peut prendre un certain temps quand même de trouver un emploi, donc anticipez un petit peu les choses. Ne soyez pas pressés, essayez vraiment de trouver le poste qui peut vous convenir pour pouvoir rester pendant toute la durée du séjour, bien sûr. Quatrième conseil, n'hésitez pas à vous préparer aux entretiens en visio. Donc ça, c'est utile. Si vous cherchez un emploi à l'étranger et que vous voulez vous assurer de trouver avant de partir ou du moins de commencer vos recherches pour voir un peu les opportunités, ça peut être intéressant. Ça vous permet déjà d'avoir des pistes, de vous rassurer sur le fait que votre profil peut intéresser ou pas les recruteurs. Donc moi c'est vrai que comme je disais, comme j'organise des jobs à l'étranger toujours depuis la France, j'ai tendance à
conseiller un petit peu d'orienter ses recherches en amont pour plus de sécurité, en fait, pour partir avec déjà quelque chose d'organisé. Et dans ce cas-là, vous allez pouvoir en fait trouver votre emploi depuis la France et on va vous demander de passer des entretiens en visio. Donc là, les entretiens en visio, c'est vraiment une étape cruciale. Si on vous propose un entretien, forcément, c'est que votre candidature est intéressante pour l'employeur, donc il serait prêt à vous recruter. Si l'entretien se passe bien, souvent ils veulent vérifier votre présentation, vos compétences, la manière dont vous vous présentez, également votre niveau d'anglais si vous partez dans un pays anglophone. Donc l'important, c'est de vous mettre en situation réelle d'entretien. Quand vous passez un entretien en visio, on s'attend à ce que voilà, vous ayez une tenue adéquate, vous ayez une bonne présentation, vous soyez dans une pièce au calme, avec une bonne connexion internet, avec un micro, des écouteurs, etc. Les conditions soient optimales. Si vous êtes dans un bar avec du bruit à côté, etc., c'est vraiment pas optimal. Moi, j'ai passé vraiment beaucoup d'entretiens au cours des 10 dernières années. Souvent, je conseille aux candidats de se mettre en situation d'entretien. Et moi-même, quand j'interviewe les candidats, s'ils ne sont pas dans un environnement propice, c'est difficile de les entendre, c'est difficile de se concentrer. Et ça peut donner une mauvaise impression et un a priori négatif qui n'est pas forcément le reflet de ce que vous pouvez apporter à l'entreprise. Donc c'est dommage de partir sur une mauvaise impression et une mauvaise note. Donc vraiment, préparez-vous, c'est un exercice. Et une petite astuce, c'est quelque chose que je recommande de plus en plus et qui peut vous aider si vous cherchez un emploi à l'étranger. N'hésitez pas à créer une vidéo de présentation dans la langue du pays que vous visez. Ça va vous aider pour plusieurs raisons. Déjà, ça vous fait un exercice de savoir si vous arrivez à vous présenter. Ça va vous obliger à réfléchir à ce que vous allez dire quand vous vous présentez de manière succincte en 1 minute ou 2 minutes. Donc qui vous êtes, pourquoi vous postulez, qu'est-ce que vous pouvez apporter à l'entreprise, pourquoi on devrait vous recruter vous plutôt qu'un autre candidat. On va avoir en même temps vos capacités de communication, votre présentation, vos aptitudes à communiquer en anglais. Donc tout ça résumé en 1 minute. Et tout de suite, ça aide l'employeur à se projeter, à visualiser. Donc ça peut vous aider même pour vos recherches de candidature spontanée ou offres d'emploi. Vous pouvez envoyer la vidéo. Mais aussi, ça vous fait un exercice de préparation pour les entretiens en visio. En fait, vous aurez la possibilité d'avoir déjà réfléchi. Vous allez vous visionner et vous allez voir un petit peu vos défauts, entre guillemets, et pouvoir les corriger. Donc c'est un bon exercice, je trouve, de faire cette vidéo de présentation. Et je sais que ça donne beaucoup plus de résultats. En tout cas, moi, les candidats pour qui on a transmis une candidature avec la vidéo et maintenant je le demande systématiquement, ça donne beaucoup plus de résultats et beaucoup plus rapidement. Donc c'est un plus. N'hésitez pas à passer cette étape, ça demande un petit effort supplémentaire. Mais aujourd'hui, avec les smartphones, on a quand même pas mal d'outils à disposition assez facilement. Donc c'est dommage de s'en priver. Dernier conseil, vous pouvez tout à fait faire appel à une agence de placement internationale pour vous aider à trouver un emploi à l'étranger. Donc l'agence de placement, elle travaille à l'inverse de l'agence de recrutement, c'est-à-dire qu'elle va aider le candidat à trouver un poste et non l'entreprise à trouver un candidat idéal. Donc du coup, les agences de placement, elles vont aider les candidats en priorité. Donc généralement, ça comprend un pack de services supplémentaires. Vous n'avez pas d'agence de placement qui vont juste vous trouver un emploi. Souvent, c'est basé sur l'étranger et on vous aide à chercher le job à votre place, mais aussi on vous aide pour tout ce qui est visa, voyage et réservation de logement. Donc, conseils sur l'immigration, etc. Donc, c'est quelque chose qui peut vous aider à trouver plus facilement, à vous éviter de dépenser de l'argent une fois sur place avec des semaines de loyer, par exemple, le temps de trouver un job. Donc c'est une autre manière de travailler qui peut vous donner plus de chances de trouver. Ça dépend bien sûr de type de job. Alors nous, Work Overseas, on est une des premières agences à organiser des programmes de travail à l'étranger, mais vous avez aussi des agences qui proposent énormément d'autres possibilités dans les pays directement que vous ciblez. Donc vous pouvez tout à fait faire des recherches. Par exemple, si vous envisagez de travailler en Thaïlande, vous pouvez trouver une agence en Thaïlande qui peut vous aider à trouver un emploi, à avoir un visa, à vous trouver un logement, qui peut vous donner des conseils parce que ce sont des locaux. Donc du coup, là, bien évidemment, vous devez communiquer dans la langue du pays ou du moins en anglais.
Donc ça c'est la petite contrainte, mais si vous parlez bien anglais, vous allez pouvoir obtenir de l'aide, bien sûr moyennant un service, mais ça peut vous permettre de vous rassurer, de trouver plus facilement, etc. et de vous aider à vous installer et surtout peut-être de vous faire des économies par la suite de ce que vous aurez dépensé en plus en temps, en argent pour vos recherches, en logement qui ne serait pas forcément de bonne qualité, etc. Donc voilà, donc ça peut être une option supplémentaire si vous envisagez de travailler à l'étranger. Voilà, donc j'espère que ces conseils pourront vous aider. Si vous visionnez cette vidéo depuis YouTube et que vous envisagez de partir travailler à l'étranger ou que vous êtes déjà parti travailler à l'étranger, n'hésitez pas à partager également vos bonnes idées, vos conseils ou à poser vos questions dans les commentaires. Je vous répondrai avec plaisir dès que possible et j'espère que cette vidéo aura pu vous être utile. Merci et à bientôt.